On me demande souvent ce que j'ai dans ma bouteille que j'emmène toujours à l'entraînement. Ça me quitte jamais, j'ai toujours ce liquide orange avec moi. Alors je vais vous révéler que c'est la seule boisson qui techniquement vous permet de construire du muscle en même temps que vous vous entraînez. Oui, c'est techniquement possible même si vous êtes en train de brûler plein de glucides, plein de protéines, d'avoir une boisson qui vous permet de contrer tout ça. Vous allez me dire, ça sort d'où? C'est selon les études que Julien Vénesson cite dans son livre Paléonutrition, un livre qui, même si vous voulez pas manger paléo, vous apprendra vraiment beaucoup de choses importantes sur la nutrition en général et aussi les compléments alimentaires très importants. Donc avant de rentrer dans le détail de ce qu'il y a là-dedans, petit rappel, votre niveau de glycogène durant l'entraînement baisse, vos muscles consomment beaucoup de protéines et donc il y a une dégradation des protéines et l'idéal c'est de recharger tout ça en même temps que ça se dégrade, histoire de ne pas être dans une phase qu'on appelle le catabolisme. Seulement, si vous mangez quelque chose de solide ou plus ou moins solide comme de la whey, le problème c'est que l'afflux sanguin, c'est-à-dire tout votre sang va être dirigé vers les muscles pour pouvoir produire l'effort physique que vous demande votre entraînement et le sang ne va pas pouvoir aller donc dans l'estomac pour pouvoir gérer tout ce qui est digestion. Conclusion, si vous mangez quelque chose de solide ou même à peu près solide comme de la whey, le problème c'est que ça va vous créer potentiellement des ballonnements ou même de la diarrhée. Donc c'est pas vraiment terrible ce type de solution et il vaut mieux avoir quelque chose de liquide et prédigéré. C'est pour ça que dans cette boisson, on a en fait une genre de whey prédigéré. C'est ce qu'on appelle le Pepto Pro. Vous trouverez ça, quel que soit le site de complément alimentaire sur lequel vous achèterez, ça sera toujours Pepto Pro puisque c'est une marque déposée. Donc ça, c'est prédigéré et ça va pas demander à votre corps donc de faire des efforts et l'avantage c'est donc que tous les acides aminés contenus dans ce produit là vont être directement acheminés dans le muscle. Le Pepto Pro c'est plutôt cher, il y a d'autres alternatives, il y a les BCAA et ou la taurine, mais je vous parle des dosages juste après, donc je reviendrai sur au cas où vous n'avez pas le budget pour acheter du Pepto Pro, vous pouvez acheter soit des BCAA, soit de la taurine, soit les deux, mais je reviens à ça juste après. Donc, on a là-dedans du Pepto Pro et on a également de la maltodextrine. La maltodextrine, c'est un sucre à indice glycémique très élevé. C'est pas du tout comme le sucre de table qui est fait de plusieurs molécules et qui va devoir transiter par le foie notamment, etc. Là, l'avantage, c'est que son indice glycémique est très élevé. C'est presque l'indice glycémique de référence. Je crois qu'il doit être à 98. Et donc, dès que vous l'absorbez, directement, les glucides sont acheminés dans le corps. Donc, durant votre effort, vous avez un apport de glucides presque instantané. Donc, on a ces deux choses-là mixées dans de l'eau. Et moi j'ajoute parce que à vrai dire la maltodextrine ça n'a pas du tout de goût. Par contre le Pepto Pro ça a un petit goût. Moi je préfère ne pas acheter des choses avec je sais pas, les goûts myrtilles, je sais pas, ils font plein de goûts différents. Moi je préfère acheter quelque chose de très raw, très brut. Et ensuite je rajoute du jus d'orange. Alors oui, c'est pas du jus d'orange pressé, c'est du jus d'orange, c'était quand même un pur jus d'orange mais ça vient du supermarché. Et j'ajoute à peu près 25 centilitres de jus d'orange là-dedans pour en fait avoir un meilleur goût et que ça passe bien. En même temps ça me fait un peu de glucides mais c'est des glucides venant du jus donc ça ne sera pas des glucides qui seront forcément utilisés durant l'entraînement. Alors pourquoi avoir une solution aussi d'apport en glucides durant l'entraînement? Que vous soyez au régime ou non, c'est très important. Alors au régime, si vous avez déjà supprimé tous les glucides des autres repas, alors oui, vous allez peut-être devoir supprimer les glucides durant votre entraînement. Mais si vous n'avez pas encore supprimé les glucides aux autres repas, ne supprimez surtout pas les glucides durant votre entraînement, c'est les plus importants. Je reviens là-dessus dans mon guide Nutrition de la musculation que tu peux télécharger en cliquant sur la vignette qui apparaît là. Tu laisses ton mail dans le formulaire, je te l'envoie et c'est gratuit. Donc tout est détaillé là-dedans, mais c'est très important d'avoir un apport en protéines et surtout en glucides durant l'entraînement. Là, je vais mettre un petit schéma qui reprend celui du livre. Dedans, en fait, ça explique que si tu prends une boisson, c'est-à-dire de l'eau avec uniquement de la maltodextrine, ton niveau de catabolisme va pas pouvoir être compensé par cet apport en glucides qu'apporte la maltodextrine. Et si tu prends cette boisson qui contient du Pepto Pro et de la maltodextrine, la combinaison des deux va pouvoir
permettre un anabolisme, donc une construction musculaire beaucoup plus importante que le catabolisme, donc la destruction musculaire qui a lieu durant l'entraînement. Donc c'est tout bénef et c'est pour ça qu'on dit que cette boisson permet de construire du muscle même pendant l'entraînement. Alors en termes de quantité, là il y a à peu près 900 ml de liquide. Si tu fais comme moi un mix, bah, tu mets par exemple 650 d'eau et 250 de jus d'orange. Sinon, tu peux mettre que 800 ml ou 900 ml d'eau. À ça, tu ajoutes 60 g de maltodextrine. Donc ça, c'est pour à peu près 1 heure d'entraînement. C'est 60 g de maltodextrine pour 800 ou 900 ml d'eau pour 1 heure d'entraînement. Et ensuite, à ça, donc, tu ajoutes entre 0,15 et 0,30 g de Pepto-Pro par kilogramme de poids de corps. Moi, je fais 72 kg à peu près, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo, mon poids fluctue. Et je mets actuellement 15 g de Pepto-Pro là-dedans. Donc je ferai le calcul au montage et je te mets donc le petit ratio là, juste dans le coin. Donc entre 0,15 et 0,30 g par kilo de poids de corps et aussi par heure d'entraînement. Alors si le Pepto-Pro reste cher pour toi, tu peux mettre des BCAA à la place et ou de la taurine. Les BCAA, je te conseille entre 5 et 15 grammes, ça dépend en fait de ton poids corporel. Et la taurine, c'est entre 6 et 10 grammes, ça dépend aussi de ton poids corporel. À toi de choisir. Donc tu peux soit en mettre un, soit mettre l'autre, soit mettre les deux. Mais à la rigueur, si tu décides de mettre les deux, ben, tant qu'à faire, je te dirais, achète du Pepto-Pro, ça sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est ce que j'ai toujours avec moi durant l'entraînement pour mes séances. Donc moi, je fais un mix, si tu as bien suivi en termes de quantité, j'ai un mix pour en théorie 1 heure d'entraînement. Même si mon entraînement fait 1 heure et quart, ça passe bien. En gros, je bois une petite gorgée entre chaque série et chaque exercice. Je bois au fur et à mesure mon truc. Le but du jeu, c'est de l'avoir terminé avant la fin de l'entraînement. Parce que comme je te l'explique dans mon e-book que je t'ai mis le lien juste avant, si tu commences à prendre des glucides à indice glycémique élevé juste à la fin de ton entraînement, il y a des chances que tout ça soit stocké en graisse. Donc je te conseille de vraiment essayer de boire cette boisson uniquement durant l'entraînement. Ensuite, en termes de préparation, tu peux la préparer le matin pour t'entraîner à midi par exemple. Moi j'ai fait ça pendant très longtemps. Tu peux la préparer juste avant de t'entraîner aussi. J'ai pas essayé, je pense que ça marche de la préparer le matin pour le soir, mais si tu peux la préparer plutôt l'après-midi. Et en petite astuce, si tu mets toujours les mêmes dosages, bah, je te conseille de tout mettre dans une boîte. Par exemple, tu peux acheter ce genre de boîtes à Ikea qui sont plutôt pas mal et bien foutues. Dedans, bah, tu mets les quantités nécessaires en fonction du ratio que tu as besoin. Et comme ça, bah, tu as juste à prendre et mettre la bonne quantité totale et tu n'as pas à prendre tes 2 paquets à chaque fois et à galérer à chaque fois. C'était donc la présentation de la meilleure boisson pour s'entraîner, pour pouvoir être en anabolisme et non catabolisme durant l'entraînement. C'était Alexis du blog alexisfit.fr. Tu étais sur Alexis TV et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé, n'oublie pas de t'inscrire et n'oublie pas, tu peux toujours récupérer gratuitement mon e-book Nutrition de la musculation en cliquant sur la vignette qui apparaît là. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!